étude dans la ville de Douala qui accueille depuis ce matin un séminaire sous-régional sur la réduction et la compensation des émissions de carbone par le secteur de l'aviation civile. L'initiative Corsia planche également sur la question des pays moins polluants de l'espace aéronautique. Patrick Christian d'abord et Guy Fotso nous apportent plus d'amples informations. Sous l'égide de l'Organisation de l'aviation civile internationale, la Cameroun Civil Aviation Authority et les institutions sœurs de la sous-région Afrique centrale s'imprègnent de l'initiative Corsia, régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale. À partir du 1er janvier 2019, nous allons devoir mettre en place le nouveau système de compensation des émissions du carbone pour l'aviation. Il faut noter que l'aviation est le premier secteur industriel au monde à mettre quelque chose en place pour lutter contre le changement climatique, ce qui va permettre d'avoir une référence sur le niveau de carbone émis dans le monde entier. Et après, on a un engagement pour que l'aviation internationale n'augmente pas le niveau des émissions de carbone dans les années à venir. Chaque partenaire comme ASECNA, ADC, ils ont la responsabilité d'implémenter toutes ces mesures et l'autorité aéronautique veille. Avec moins de 5% d'émissions de carbone, le Cameroun est classé parmi les pays victimes de la pollution issue des navigations de l'aviation sur son espace. De quoi mettre en exergue la question de la compensation déjà en débat à l'échelle internationale. Le Cameroun n'est pas un pays polluant, mais les compagnies aériennes qui exploitent vers le Cameroun vont faire donc une compensation envers le Cameroun. Et cette compensation peut prendre forme d'un projet d'investissement. En vigueur depuis le mois de juillet 2018, l'initiative Corsia vise un objectif commun de croissance nulle des émissions de carbone à compter de l'année 2020 dans le secteur de l'aviation civile. Pour y parvenir, les acteurs du secteur vont devoir intégrer les bonnes pratiques dans leur activité.